Parlons un peu des biais de raisonnement ou comment notre cerveau nous trompe. Le biais d'autorité. Qu'est-ce que c'est ça, le biais d'autorité? Depuis qu'on est enfant, on apprend à respecter l'autorité. Et faire confiance aux gens, ça nous épargne d'ailleurs aussi à nous bien des galères. Tout comme nos ancêtres préhistoriques n'ont pas tous testé de se faire croquer par un tigre avant de décider que c'était dangereux, on n'a pas tous et toutes vérifié que si on se jette par la fenêtre du 6e étage, on risque de mal finir. En fait, croire les figures d'autorité, c'est se mettre en sécurité et se simplifier la vie pour ne pas tout remettre en question. À cause de ça, on va plus croire un idiot en chemise qu'un savant en survêt. Mais du coup, comment on sait si on est influencé? L'astuce, c'est de détacher le messager du message. Si quelqu'un d'autre me disait ça, est-ce que j'y croirais autant? Est-ce que je trouverais ça aussi important? Le biais de confirmation. Oula, confirmation de quoi? De nos idées, tout simplement. Chercher et obtenir de nouvelles informations, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est pareil pour réfléchir à toutes les manières de remettre en question ce qu'on croit. Donc pour se simplifier la vie, naturellement, on cherche en général ce qui va dans notre sens. Et quand on fait face à des informations qui contredisent nos croyances, on se concentre sur leurs faiblesses ou on essaie de déformer leurs intentions. En plus, notre mémoire est sélective, donc elle ne retient que ce qui l'intéresse, et en général, c'est ce qu'on croit déjà. Rajoutons encore à ça que généralement, on n'aime pas avoir tort. Ah ouais, non. C'est beaucoup à cause de pression sociale, mais ce qui est sûr, c'est qu'au contraire, avoir raison renforce notre confiance en nous et notre estime de soi. Et c'est là que le biais de confirmation entre en action. Ah mais super, mais du coup on est foutu. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Non, on a quelques moyens pour se protéger. Déjà, connaître ce biais et savoir qu'on peut être influencé, c'est un bon début. Ensuite, quand on se dit « Eh bim, j'en étais sûr » ou « Bah voilà, encore une preuve que j'ai raison », c'est un bon moment pour chercher activement des preuves contradictoires. Par exemple, si vous êtes convaincu que le climat ne se réchauffe pas, vous allez facilement remarquer les 3 jours où il a fait froid cet hiver et conclure que vous aviez raison, sans vous faire la remarque qu'il ne neige plus chez vous l'hiver alors que c'était le cas il y a 10 ans. Donc, pour éviter de s'enfermer à côté de la plaque, mieux vaut aborder les nouveaux sujets sans a priori. L'illusion de corrélation. Et là, c'est bon, c'est moi, je vais te corréler là. Oula, pas de panique. L'idée, c'est qu'on voit généralement des liens entre des choses qui ne sont pas liées. Et ça, c'est parce que le monde est compliqué et qu'on reçoit plein d'informations tout le temps. Quelqu'un arrive de dehors avec le manteau et les cheveux trempés? On se dit qu'il pleut sûrement. Vous êtes malade après avoir mangé un reste de kebab vieux d'1 semaine? Vous dites qu'il était probablement périmé. Mais attention, on utilise beaucoup de raccourcis pour emmagasiner l'information rapidement, parce que mettre en lien 2 événements, c'est très facile à faire, surtout si on pense que l'un cause l'autre. Et en général, ce biais s'active dans des domaines où on ne connaît pas grand-chose et où trouver des explications rapides et faciles est satisfaisant. Bon, pour le kebab, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre quand même. Justement, c'est là que c'est super important, quand on cherche à expliquer quelque chose, de se demander quelles sont les différentes possibilités. Est-ce que les 2 phénomènes sont vraiment liés ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pour les expliquer? Par exemple, est-ce que c'est vraiment le kebab qui t'a rendu malade ou est-ce que ce serait pas la gueule de bois d'hier? L'illusion de vérité ou effet de simple exposition. Attends, t'en as encore un là? Attends, biais d'autorité, biais de confirmation, illusion de corrélation. Enfin, tu crois que c'est en me répétant tout ça que je vais commencer à y croire? Justement, puisque t'en parles, en termes de ce qui se passe dans notre cerveau, plus on voit une information, plus on la trouve sûre et de confiance. Nos ancêtres préhistoriques, encore eux, avaient de bien meilleures chances de survivre en ne mangeant que des aliments qu'ils connaissaient déjà. On imagine bien que les personnes qui ne se méfiaient pas des champignons inconnus avaient une tendance à mourir plus tôt. Donc, cette préférence pour ce qu'on connaît est restée. En plus de ça, notre cerveau est plus efficace pour interpréter ce qu'il a déjà vu. On reconnaît rapidement un panneau stop, parce qu'on l'a vu plein de fois, et pas tant que ça un panneau traversée d'ours, parce qu'on en a vu moins souvent. Et pareil, on préfère un film dont on connaît l'actrice principale, parce que c'est plus rassurant et plus facile à traiter pour notre cerveau. On préfère ce qu'on connaît. Ouais, enfin, pour les films, j'ai regardé 10 fois le documentaire d'Inoxtag, mais je commence un peu à m'en lasser quand même. Oui, ça se tient. À force de répétition, on va naturellement se lasser de toujours la même chose et aller chercher ailleurs. Mais pour gagner du temps et puis pour pouvoir choisir au lieu de se laisser influencer par des barrières évolutives, on peut chercher dès le départ à diversifier nos sources. Et bien sûr, attention à ne pas se laisser berner.
Si on vous dit quelque chose plusieurs fois, c'est pas forcément vrai pour autant. Donc, quand vous lisez une information surprenante, protégez-vous et protégez votre cerveau contre ce biais et allez directement vérifier si c'est vrai.